Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice d'aujourd'hui se veut un exercice d'introduction au système d'échecs avant 1-2-2. On met beaucoup d'emphase sur le positionnement. Ça n'inclut pas nécessairement une sortie de zone complète, mais vraiment d'envoyer la rondelle en fond de territoire pour pouvoir effectuer un bon positionnement. C'est un excellent exercice pour arrêter le jeu en cours de route et repositionner les joueurs si les entraîneurs remarquent qu'ils sont mal positionnés. Donc, c'est un bel exercice d'introduction. Ça demande la participation de 7 joueurs, donc un trio complet et 2 qui vont jouer le rôle de défenseur dit défensif. En résumé, on va envoyer la rondelle en fond de territoire. Les défenseurs vont devoir la récupérer et tenter de sortir la rondelle de la zone, tandis que les 5 joueurs offensifs vont devoir appliquer le système 1-2-2, c'est-à-dire appliquer un échec avant, se positionner un peu en retrait pour les joueurs qui n'effectuent pas nécessairement l'échec avant, et de garder la rondelle en fond de territoire. Donc, c'est le but de l'exercice, c'est vraiment axé sur le positionnement. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de lignes déjà faites sur le diagramme. Je vais les expliquer en cours de route, donc patience, et on va démêler tout ça prochainement. Alors, la mise en place va comme suit. On va positionner les 2 défenseurs défensifs au niveau de la ligne rouge et les 5 autres joueurs sur la ligne bleue et la ligne de ringuette de la zone opposée. Le F3 ici va partir avec la rondelle, présentement est en fond de territoire, mais au début de l'exercice, c'est lui qui a la rondelle. Donc, au sifflet de l'entraîneur, les 7 joueurs sur la patinoire vont se diriger vers la zone dit offensive, donc cette zone ici. Donc, le F3 va transporter la rondelle et arrivé à la ligne rouge, va envoyer la rondelle en fond de territoire dans le coin opposé. Pendant ce temps, les défenseurs vont savoir diriger vers la ligne bleue et lorsqu'ils vont voir que la rondelle va être envoyée en fond de territoire, le défenseur qui est éloigné de la rondelle va pivoter pour faire face au jeu et aller se positionner dans la basse enclave pour protéger cette zone dangereuse. Tandis que l'autre défenseur, son responsabilité, puisque la rondelle est dans son coin, c'est de tenter d'aller récupérer la rondelle le plus rapidement possible en faisant une bonne prise d'information, à savoir d'où provient la pression et de quel côté envoyer la rondelle. Pendant ce temps, le F1 on va l'occuper par le joueur de centre, lui, sa responsabilité au coup de sifflet, c'est d'aller tenter de récupérer la rondelle et d'appliquer une pression sur le défenseur. J'ai déjà fait des vidéos par le passé qui expliquaient en détail le système 1-2-2, c'est-à-dire comment on doit effectuer la pression. La pression doit toujours être effectuée par un angle, c'est-à-dire moi je suggère tout le temps que le F1 applique une pression en dirigeant le défenseur vers le coin de la patinoire, c'est-à-dire qu'on tente de bloquer l'accès vers l'arrière du filet. Donc, on évite que le défenseur puisse prendre de la vitesse et profiter de l'espace qui est libre derrière le filet. Donc, moi, je préfère, si on a le temps, c'est d'appliquer une bonne pression en prenant un angle et de diriger le défenseur vers le coin de la patinoire. Mais pour le but de cet exercice, c'est pas vraiment important. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est qu'il y a une pression qui est effectuée et permettre au F2 et F3, les 2 autres défenseurs, de bien se positionner. Donc, le F1 effectue une pression sur le défenseur. Donc, déplaçons les joueurs en question. Le défenseur s'en vient ici, lui devant le filet. Et le F1 va se diriger en fond de territoire pour appliquer une pression. Le F2, lui, va suivre le jeu et va pénétrer en zone offensive et va aller se positionner environ à la hauteur des oreilles. Certains instructeurs vont préférer que le joueur soit positionné directement le long de la bande. Moi, honnêtement, je préfère qu'il soit un peu éloigné de celle-ci, environ une longueur de bâton ou une longueur et demie de bâton. La raison est simple, c'est parce que moi, je crois que si le joueur est collé le long de la bande, mais il peut simplement couvrir cette zone-ci. Tandis que s'il il est pas collé, c'est-à-dire qu'il est environ à un bâton et demi, si le défenseur envoie la rondelle dans cette direction, mais il y a encore accès à venir la bloquer. Ou si le défenseur l'envoie vers le centre, mais il est très bien positionné pour l'intercepter, ce qui deviendrait extrêmement difficile s'il est collé sur la bande. C'est la raison pour laquelle je préfère qu'il soit un peu qu'il ne soit pas collé sur la bande comme tel. Tandis que le F3, lui, une fois qu'il va avoir envoyé la rondelle à fond de territoire, va aller se positionner
dans l'enclave, entre la basse et la haute enclave, à ce niveau ici. Et les défenseurs vont aller se positionner au niveau de la ligne bleue. Encore une fois, ce défenseur ici, tout dépendant de quel côté va la rondelle, il peut tricher un peu au cas où que le défenseur ferait un wrap, donc il est en bonne position pour venir l'intercepter. Mais en théorie, il devrait être environ au centre de la patinoire ou un peu plus vers la gauche, c'est-à-dire dans cette direction. Donc, vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 2, qui est le système 1, 2, 2. Si le défenseur réussit à récupérer la rondelle et envoie la rondelle de l'autre côté, ce qu'on veut voir dans l'exercice, c'est que le défenseur vient la récupérer. Le F3 ici applique la pression, donc le 1. F1 va prendre la position ici. F2 vient au centre. Le défenseur, le devant. Et tous les joueurs se déplacent pour toujours continuellement avoir un 1, 2 et 2. On ne veut jamais voir deux attaquants offensifs derrière la ligne des filets. Ça deviendrait un système 2-1-2 qu'on va voir plus tard. Donc, le but de l'exercice est vraiment d'appliquer un bon positionnement du système 1-2-2. Donc, la rondelle, peu importe où elle se trouve sur le jeu, il faut toujours être en position de 1-2-2. Et c'est la responsabilité des entraîneurs de siffler et de corriger le positionnement au besoin. Si la rondelle quitte la zone, la série est terminée et on débute avec une nouvelle série de joueurs. Donc, c'est le positionnement du système 1-2-2. Les points clés, bien entendu, c'est le positionnement. Et on doit mettre beaucoup d'emphase qu'on est en situation de match. Donc, lorsque la rondelle est envoyée en fond de territoire, les défenseurs doivent prendre une bonne prise d'information et les attaquants et défenseurs de se diriger à toute allure vers la zone offensive pour se positionner rapidement. Ce qu'on veut voir également, c'est lorsque la rondelle se transporte d'un côté à l'autre, que les joueurs aient la réaction de changer de position et s'il doit appliquer la pression en fond de territoire, ben, que le joueur en question aille et que les autres puissent prendre position. Alors, pour plus de trucs, conseils, vidéos ou exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.